La COP24 se réunit du 2 au 14 décembre à Katowice, en Pologne. Elle se réunit, c'est la COP la plus importante en fait depuis la COP 21 parce qu'elle doit aboutir à des règles d'application. C'est-à-dire que la COP 21 à Paris, avec l'accord de Paris, on s'était mis d'accord sur des grands principes internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction du réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on passe des discours aux actes et donc on arrive à se mettre d'accord sur des règles d'application. La COP24 se tient quelques semaines après la publication du rapport du GIEC. Ce rapport du GIEC nous disait que c'était possible aujourd'hui de ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Alors c'est possible, c'est une bonne nouvelle, c'est absolument nécessaire parce que les différences d'impact entre 1,5 et 2 degrés, ils sont fondamentaux pour les êtres humains en termes de pollution de l'air, en termes de sécurité alimentaire. Mais ce rapport, il nous dit aussi qu'il faut mettre en œuvre des transformations de nos systèmes de production et de consommation de façon rapide et drastique. Et aujourd'hui, on attend qu'à la COP24, les États prennent cet objectif à cœur et qui prennent des engagements qui soient cohérents avec cet objectif. Aujourd'hui, on a donc cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il y a des dizaines de manières de le faire. Certaines sont fondées sur la géo-ingénierie, sur la séquestration artificielle du carbone dans les sols, qui sont des technologies qui sont dangereuses pour les paysans, pour les peuples autochtones, pour la sécurité alimentaire mondiale. Le Secours catholique a travaillé sur un rapport qui s'appelle les pistes inexplorées pour ne pas dépasser les 1,5 degrés. Inexplorées parce que inexplorées par le GIEC aujourd'hui. On a travaillé à ce rapport avec une quarantaine d'ONG au sein de la Climate, Land, Ambition and Rights Alliance, donc l'Alliance pour le climat, la terre, les droits et l'ambition. Et ce rapport, il émet des propositions. Il s'agit de fonder l'action climatique sur les droits de l'homme, parce qu'en fondant l'action climatique sur les droits de l'homme, et notamment sur le droit à la terre des peuples autochtones, on arrive à des résultats beaucoup plus ambitieux, notamment en termes de séquestration du carbone et de protection des forêts. Donc le Secours catholique sera présent à la COP24 pour porter ces messages-là, et on attend que les résultats de la COP24 dessinent une action climatique qui soit fondée sur les droits humains.